Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir, et croire que tout peut commencer. On est appelé à dépasser nos fragilités et nos peurs. Nos cœurs seront déliés pour communiquer et grandir dans un monde meilleur. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je sais que nous rencontrer, c'est pas facile, mais je trouvais que ce chant que je gardais sous la manche depuis un petit bout, eh bien, était tout d'abord dans le thème de cette messe d'aujourd'hui, le jeudi, eh bien, c'est tout simplement que le Seigneur nous envoie en mission. Et sans cette espérance, c'est une mission qui est vouée à la perte. Alors, c'est dans cette espérance que nous nous tournons vers le Seigneur pour qu'il nous accorde son amour, sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroule dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasé par le feu comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Le spectacle était si effrayant que Moïse dit « Je suis effrayé et tremblant ». Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes, amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Parole du Seigneur. Dans la maison du Père, le pain nous est donné. Dans la maison du Père, le pain nous est donné. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai.
Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Dans la maison du Père, la paix nous est donnée. Dans la maison du Père, la paix nous est donnée. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Le pain et la vie belle pour tous les invités. Le pain et la vie belle pour tous les invités. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Voilà un envoi en mission un peu particulier. Allez annoncer la bonne nouvelle. Pas de pain, pas de sac, pas de vêtements de rechange, pas de monnaie. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus leur demande de lui faire confiance, de faire confiance à l'humanité aussi. Oui, nous allons nous promener à la merci de tous et chacun. Nous pourrons goûter à la paix, nous pourrons goûter à la générosité des gens. Parce que voyez-vous, quand on s'en va en mission, en pastoral, on a l'impression qu'il faut partir tout près, qu'il faut partir avec notre système de pastoral, notre système de catéchèse, notre système de foi. Voilà, avec ça, on va être blindé, on va pouvoir partir.
C'est au début du ministère. Les apôtres ont à peine eu le temps de connaître Jésus. Ils ne savent même pas tout ce que Jésus est capable de dire. Mais Jésus les envoie. Ils ne sont pas prêts. C'est pas grave, l'Esprit les aidera. Dieu sera avec eux. Et vous allez remarquer plus tard, dans cet évangile, qu'ils reviennent et qu'ils sont tout joyeux de pouvoir dire les exploits qu'ils ont faits. Mais ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause que Dieu a agi. Mais quand on arrive déjà tout préparé avec des structures, eh bien, comment Dieu peut-il entrer? Comment Dieu peut-il faire sa place dans nos plans? Parfois en Église, on dit qu'il faut devenir missionnaire, qu'il faut aller vers l'extérieur, vers les gens qui ne viennent pas à l'Église. Je vous annonce une bonne chose, ce n'est pas Jésus qui est parti, ce sont les disciples. C'est à votre tour. Vous devez partir. Bon, OK, les rencontres ne sont pas évidentes présentement. Mais vous connaissez certainement quelqu'un qui, sans rejeter ce que vous dites, n'est pas encore tout à fait d'accord. Prenez le temps d'appeler. Prenez le temps de le dire. Prenez le temps de parler de votre rencontre avec Dieu. Ce n'est pas important de ne pas savoir comment définir la Trinité. Quand ils seront rendus là, ils viendront voir les prêtres, ils viendront voir les professeurs. Mais ils ont besoin d'un témoignage. Ils ont besoin d'un témoignage tout à fait simple. Un témoignage qui parle de simplicité. Partez sans monnaie, sans argent de rechange, sans pain. Préparez même pas de collation pour la route. Faites confiance à Dieu. Imaginez tout ce que Dieu peut vous apporter. C'est faire confiance à la providence, mais c'est aussi entrer dans le projet de Dieu. Et quand on entre dans le projet de Dieu, il fait tout concourir. Oui, je vous invite à garder espérance en Dieu. Je vous invite à garder cette espérance qui permet de transporter les montagnes, qui permet de pouvoir guérir bien des maux. On nous parle qu'il chassait les esprits mauvais. Mais nous avons des maux dans le fond du cœur qui ne demandent parfois que de pouvoir refaire confiance aux hommes et aux femmes. Ici, en Occident, ici au Québec, je connais des gens qui font plus confiance à leurs chiens et à leurs chats pour leurs émotions qu'à des personnes humaines. Parce qu'elles ont été trop longtemps blessées par des humains. Ils ont mis leur confiance dans des personnes qui les ont trahis. Aujourd'hui, acceptons de mettre notre confiance en Dieu et il nous fera faire les gestes et les paroles nécessaires pour que son amour soit répandu de par le monde. Seigneur, aujourd'hui, je te prie pour tous ceux qui manquent de confiance en toi, pour partir en mission. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à faire, et pourtant c'est toi qui les appelles. Tu mets dans leur cœur le désir de proclamer la bonne nouvelle. Donne-leur le courage d'espérer en toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons,
il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance, puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls. Tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé Israël, ton peuple, à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église en lui donnant la force de ton esprit. Ton Fils nous ouvre le chemin qui nous conduira de cette vie à la joie de la vie éternelle. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père.
Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous afin que nous tous, peuple de Dieu, avec nos prêtres et notre pape François et notre évêque Luc Cyr, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur confiant que nous osons nous tourner vers ce Dieu qui vient à notre secours et qui nous apporte support et confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, tous ceux qui ont prié avec moi puissent te recevoir, puissent recevoir ta paix, puissent recevoir ton espérance et ta confiance en ton Père.
Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut. Et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonne nouvelle. Aujourd'hui, on peut compter sur un nouveau site Internet. La paroisse Cœur Immaculé de Marie a refondé son site. Alors, une nouvelle adresse aussi pour permettre d'inclure toute la paroisse. Et donc, je vous indiquerai dans la description de cette vidéo l'adresse où vous pourrez joindre la paroisse. Et vous allez aussi pouvoir trouver une adresse courriel pour parler au curé. Je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas, vous pourrez le rejoindre. Et tout simplement aussi, ça permettra pour ceux qui le veulent de faire des dons en ligne. Ça nous permettra de pouvoir continuer notre œuvre dans ce monde virtuel qui est le nôtre présentement, mais surtout, de pouvoir permettre que la gloire du Seigneur puisse se répandre pour notre grande joie. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer.